Bonjour Monsieur Bassambi, il se passe quoi? Écoutez, bonjour à vous, c'est Yves Bassambi, votre conseiller communal de Saint-Josse et vice-président du conseil communal. Jules Renard, qui était un poète et écrivain français du 19e siècle, a eu cette question bouleversante. Que deviennent toutes ces larmes qu'on ne verse pas? En effet, aujourd'hui, nous sommes réunis, rassemblés au square Patrice Lumumba, ici à Bruxelles, pour donner du sens à ces larmes retenues, celles des larmes des millions de personnes fauchées, mutilées, déplacées par les violences de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo depuis le 2 août 1998, 27 années de pillage, de violences sexuelles et de silence. Pourtant, que nous apprend la sagesse africaine? Quiconque refuse de regarder le passé devient aveugle. De se souvenir de tous les gestes inhumains s'expose à des risques d'infection. À Saint-Josse, commune de solidarité et de mémoire, nous avons fait le choix de ne pas détourner le regard. En effet, le 27 mars 2024, à l'initiative de son bourgmestre Émir Kir, de son échevine des relations internationales Dora Ilunga, de sa conseillère communale flamande Stéphanie Ngongo, le conseil communal de Saint-Josse a adopté à l'unanimité une motion dénonçant les violences subies par les populations civiles congolaises et affirmant notre soutien aux victimes de cette tragédie humaine et géopolitique. Et pourquoi nous l'avons fait? Parce que le silence tue, parce que les cris de détresse d'une femme violée à Bukavu, le chagrin d'un enfant à Bunia et les deuils d'une maman à Goma nous concernent tous. Aujourd'hui également, deux martyrs de l'Afrique, Yagin Koïta et Fodé Toukara, deux jeunes Guinéens morts dans le train d'atterrissage d'un avion Sabena le 2 août 1999 et porteurs d'une lettre à réveiller nos consciences européennes. Cette lettre était un appel lancé à la dignité dans le silence et malheureusement tombé dans l'oubli. Et oui, chers amis, l'oubli également est une forme d'injustice. Et aujourd'hui, nous sommes réunis pour dire non à l'injustice, pour crier au monde entier que la mémoire est un acte politique et également vous faire entendre les voix de toutes celles et ceux que l'histoire essaie d'effacer. Les voix des femmes résistantes congolaises, des jeunes Africains en exil et également les voix des peuples pillés au nom du profit. Car en réalité, chers amis, génocoste n'est pas qu'un simple mot, c'est un cri d'un génocide au nom du profit économique. Merci encore de votre soutien et la lutte continue.